bonsoir. Bienvenue à cette autre chronique du Royal à Montréal. Étienne Fournier en votre compagnie. On a toujours autant de plaisir à produire ces chroniques-là. Ce soir, une très belle visite. Christian Mathieu, joueur émérite de Ultimate, retraité joueur du Royal à Montréal, mais aussi propriétaire. On va échanger avec Christian dans quelques instants. On fait un petit bilan du début de saison du Royal. 2 matchs de jouer, dont le match samedi passé qui s'est joué à Toronto, le Royal toujours sur la route. Vous affrontez le Big Bad Red Machine, le Rush de Toronto. C'était une très grosse commande pour le Royal. Ça s'est terminé par le pointage de 21-16 en faveur de Toronto. Le Royal a été dans le coup pas mal tout le long du match. Il tirait par l'arrière par seulement 1 point à la mi-temps. 3 points au 3e quart. Puis bon, c'est lentement et tranquillement, là, le Rush a fait le travail auquel ils nous ont toujours habitués à faire. Toujours une excellente équipe. Les points, la défaite étant le point négatif du match, on a quand même vu de très belles choses au cours de ce match-là. Premièrement, les Français, la chimie est là et Quentin Bonneau a sonné la charge en inscrivant 8 des 16 points de son équipe. C'est une très, très bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, André Arsenault est revenu, est en pleine forme. Il a fait une défensive tout à fait exceptionnelle contre Isaiah Masek-Kelly. Je me souviens pas, un plongeon à hauteur des hanches, est allé voler un disque. Avec une très, très bonne nouvelle. On a vu aussi de très belles choses de Nabil Chaouch, qui est allé chercher un disque au 22e étage avant une mêlée, littéralement volé 10 dans les airs. Et c'est le fun de voir les recrues qui s'imposent aussi en ce début de saison-là. Donc, le défi maintenant, c'est que Montréal est 0-2 à ce début de saison-là. C'est une courte saison de 12 matchs. Alors, les défis s'en viennent. On s'entend qu'on a joué les 2 plus grosses équipes dans l'Est jusqu'à date. Probablement les deux des plus grosses équipes dans le circuit aussi, au dire de plusieurs. Mais là, bon, le prochain rendez-vous, c'est le 19 mai contre le Breeze de Washington. On y revient dans un instant parce que je ne veux pas faire attendre Christian qui se prépare justement. C'est la pratique d'Ensum. Le Royal est en congé d'entraînement cette semaine. On reprend la semaine prochaine pour le match d'ouverture le 19 mai. Christian, propriétaire du Royal, comme on disait, joueur du Royal retraité, mais toujours actif avec l'équipe Master Ensum, dont tu es un des capitaines. Parle-nous un petit peu, qu'est-ce qui attend Ensum pour la saison 2019? Oui, donc cette année, c'est sûr qu'on revient d'une saison assez haute en émotion l'année passée. Fait qu'on a une saison vraiment plus courte. Okay. On a moins de joueurs. On a des joueurs qui sont partis jouer dans le mix cette année. Mais on a quand même des beaux objectifs qui sont les championnats américains au Colorado. Puis à la fin juillet. Fait qu'on va se préparer tranquillement pour ça. Là, on a le Jazz, on a des régionaux aussi là, aux États-Unis au mois de juin. Puis on a des objectifs de performance comme d'habitude. Ensum aime ça, travailler fort et bien performer. Puis dans le fond, c'est un peu ça pour Ensum. Pour les championnats canadiens, on va y aller. On va mixer Ensum 1 et 2. Parce que dans le fond, il y avait question de disponibilité, question de voyage aussi. Mais on veut quand même, on veut toujours performer. Les autres, je pense que ça fait 3 ans qu'Ensum gagne les Canadiens. Fait que un petit job à faire, mettons. Là. Un titre à défendre. Précision, là, ce qui se passe au Colorado, c'est le championnat nord-américain. Le championnat Master se tient toujours, je pense que c'est à la fin du mois de juillet, là, si je ne me trompe pas, contrairement au championnat nord-américain qui se tient habituellement au mois d'octobre. Donc, c'est la division Master là, qui n'est pas au même endroit et aux mêmes dates là, que l'ensemble du grand championnat nord-américain. Fait que toi, en tant que leader de Ensum, quel est ton rôle en tant que capitaine ou en tant que joueur? Écoute, mon rôle est on est un peu, on est encore en début de saison, on définit un peu nos rôles chacun, les 4 capitaines. On participe tous aux pratiques en ce moment. Mais là, dans la prochaine semaine, on va avoir une rencontre vraiment pour définir nos rôles, mettre en place nos stratégies, le rôle des joueurs, etc. Donc, c'est sûr que je ne suis pas un leader qui va parler beaucoup. J'aime ça y aller plus par l'exemple sur le terrain. J'aime ça préparer des drills aussi. Mais on a des bons leaders pour être plus en avant-plan, comme un petit vierge. Un leader par l'exemple. Exactement. Comme on les aime. Christian, avec ton rôle en tant que
que partenaire au niveau du Royal. Pour ceux qui ne le savent pas, Christian est aussi le conjoint de coach Cadotte, l'entraîneur-chef du Royal à Montréal. Donc le Royal, c'est pas juste une occupation, c'est vraiment quelque chose que vous vivez très intensément. Donc, quel est ton rôle là, dans l'organisation du Royal? Oui, écoute, on touche un petit peu à tout. C'est sûr que je suis beaucoup impliqué au niveau des événements du Royal qu'on fait. Le Primavera, on va en parler après. Là, on fait un nouveau tournoi de beach cette année. L'an passé, avec Jean Lévy, on faisait un tournoi collégial. Un tournoi rap qu'on a déjà fait. Fait que je suis beaucoup impliqué au niveau des événements. L'image de marque du Royal, un peu de design. Beaucoup de design, mais là, on a un nouveau bénévole avec nous là, cette année qui est vraiment excellent. Qui s'appelle Maxime. Il fait nos statistiques aussi. Fait que je me fais un petit peu tasser, mais c'est bien correct parce qu'il est vraiment excellent. Puis je vais me trouver d'autres tâches là, qui sont. On a besoin de trouver des commanditaires, on a besoin d'attirer des gens dans le stade. Fait qu'il y a plein de travail à faire à ce niveau-là. Fait que je vais essayer de m'impliquer un peu plus à ce niveau-là dans la vente. Puis, fait que tu chômeras pas côté Royal, ça, on n'est pas inquiet de ça. Les 2 prochains rendez-vous du Royal, on en a parlé, on en parle à chacune des chroniques, le 19 mai au Centre Claude Robillard. Premier match local, c'est un dimanche après-midi. C'est le Breeze de Washington qui s'en vient ici pour aspirer aux séries éliminatoires. On connaît déjà New York, Toronto, c'est pas mal sûr que ça va passer, ça. Le défi, ça va jouer serré là, du coude entre Montréal et DC. Ça, il ne faut pas laisser de côté non plus Philadelphie puis Ottawa. Parce que l'année passée, on s'est fait jouer des tours par Philadelphie. Là. Fait que ça va être un match très important, malgré que c'est le 3e du Royal. Probablement que ça pourra avoir une conséquence sur l'accès aux séries de fin de saison. Et ça, c'est le prochain grand rendez-vous. Et l'autre rendez-vous, c'est le 1er juin. Tu en as fait allusion il y a quelques instants. Parlons un petit peu de cette innovation là, du Royal en 2019. Oui, c'est ça. Dans le fond, on est tombé sur un site à Ville-Sainte-Catherine qui est petit espace d'eau avec une plage qui l'entoure, d'où le nom Atoll, là, qui est un peu un genre ça porte très bien son nom. Un endroit qui ressemble à ça. Il y a une place pour faire du camping. C'est un parc, là, dans le fond. C'est dans le fleuve. C'est dans le fleuve, exactement. C'est comme une île, quasiment. Ah oui. Puis c'est un super beau site. On a de la place pour une vingtaine d'équipes, puis on espère en faire quelque chose d'assez festif. Assez récréatif, je te dirais. Là, les équipes clubs sont assez occupées à ce moment-là. Le Royal est sur la route. Fait qu'il y a beaucoup de place pour les gens qui veulent venir s'amuser. Puis, en tout cas, nous autres, on est bien motivés là, à faire un bel événement. Puis, ils sont super contents de nous accueillir. C'est la première fois. Dans le fond, le site est fermé, puis il l'ouvre pour nous. C'est en début d'année. Il n'y a pas encore de gens qui vont être là. Ben oui. On a bien hâte. On espère, à l'inverse du Primavera, on espère avoir du beau temps. Ben, on vous le souhaite. De toute façon, quand on joue au Ultimate, il fait toujours beau, que ce soit au Primavera ou ailleurs. Donc, on vous souhaite le meilleur des succès pour cet nouvel événement-là. Bravo pour l'initiative. Entre-temps, 19 mai, on dit et on le répète, soyez-y. Et on vous met au défi, amenez 2-3 amis pour remplir le stade. On sait que Montréal est reconnu pour avoir une belle foule, pour avoir une ambiance extraordinaire dans la UDL. Ça, c'est grâce à vous. Alors, on vous met au défi, amenez au moins une personne qui n'est jamais venue à un match de Royal la saison 2019. Puis ça sera encore une fois une superbe saison au Centre Claude Robillard. Merci beaucoup, Christian, pour ton temps. On souhaite un bon entraînement, une belle saison avec Ensemble. Et puis, on vous dit à vous, à très bientôt. N'hésitez pas à partager la chronique sur les médias sociaux. Et puis, on se voit le 19 mai. Ciao! Oui.